On est tous avec elle. Qu'est-ce qu'on y croit, Lazara? Mais vraiment, ça y est, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe pour le concours Eurovision de la chanson. Un peu la trouille, non? Avant le rendez-vous à Liverpool le 13 mai prochain. Lazara, représentante de la France au concours Eurovision de la chanson. Oui, c'est sûr, c'est une grande responsabilité, mais non, j'ai pas encore la trouille. Je pense que ça va arriver 2-3 jours avant la performance. Je vais commencer à sentir le stress monter. Oh là là, et vous allez penser à qui, à quoi quand vous allez vous retrouver là-bas, devant des, je sais plus, de centaines de millions de spectateurs? Ma famille, déjà, je pense que c'est ma force. Et j'ai pensé au peuple français, surtout, qui je pense qui est derrière moi. Donc, ouais, je pense que ça va, c'est ma force, c'est ma motivation. Ouais, il n'y a pas que le peuple français, le peuple québécois. Le peuple québécois. C'est là où vous êtes née, Lazara. Oui, je pense que voilà, je pense qu'il y a une grande fierté aussi qu'une Québécoise représente la France à l'Eurovision. Donc, oui, j'ai beaucoup de nations à porter. Tiens, il y en a encore une de nation à porter, le Maroc. Le Maroc aussi. Une partie de la famille là-bas. Dans quel coin du Maroc? À Rabat et à Kenitra. Donc, j'ai encore de la famille au Maroc. Mais j'ai de la famille un peu partout dans le monde. Donc, voilà, c'est à l'image de la société d'aujourd'hui. Et alors, on leur lance un appel. Vous pourrez voter. Je crois qu'il y a un vote de spectateurs du monde entier. Il faut voter, évidemment. Évidemment, quelle chanson incroyable. C'est cette chanson-là qui va porter tous les espoirs. Lazara, regardez, évidemment. Plus rien ne m'appartient. Je me fais du mal pour faire du bien. J'oublie comme si ce n'était rien. Dans mon jardin d'enfer poussent des fleurs que j'arrose de mes rêves, de mes pleurs. Sur le toit du monde, on ne peut toucher le ciel du doigt. Évidemment, toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent. Évidemment, car après le beau temps vient la pluie. C'est ce qu'on oublie, c'est toujours trop pour être vrai. Ce n'est jamais trop laid pour être faux, évidemment. Ah non, mais c'est irrésistible. D'ailleurs, le titre, évidemment, on se dit bon sang, évidemment. Ça porte chance, hein. C'est... Oui, non, je pense que c'est un bon titre. On a réussi à faire un beau mélange entre la modernité, la chanson d'antan, et voilà, avec une petite touche voilà, un peu dansante, sans pour autant rentrer dans le truc cliché de l'Eurovision qui fait boum tchak, quoi. Ouais. Une forme de surprise à attendre, je sais pas, de chorégraphie, de costume, qu'est-ce qu'il va y avoir des choses? C'est sûr que je pense que tout le monde le sait maintenant aujourd'hui. Lazara, il y a toujours une petite surprise qui va venir. Voilà, mon visuel est très important pour moi, donc on sait que les tenues sont très importantes. Et voilà, après, je vais me concentrer sur ma prestation vocale, ce qui est l'essentiel, vu que c'est un concours de chant aussi. C'est extraordinaire. On va revoir des images de ce clip. Mais quelle chanson incroyable, composée là-bas, à Montréal. Hein? Non, pas du tout. En fait, j'ai travaillé avec des artistes, avec Medlin Adam, qui est un artiste-compositeur montréalais d'origine marocaine, tout comme moi, et avec le groupe Banks & Ranks, qui sont canadiens et aussi français. Et on a écrit la chanson à Agadir, sous le soleil d'Agadir. Donc, il y a cette petite touche chaleur qui vient du Maroc. Oui, et donc voilà, ça y est, les trois pays sont réunis. Les trois pays sont réunis. Ça, 3 pays, ça met toutes les chances du côté. Elle raconte quoi, cette chanson? Elle nous dit quoi? En fait, c'est une chanson que j'ai écrite pendant une période de ma vie un peu compliquée. Je ressentais beaucoup de pression, que ce soit au niveau du travail ou par rapport à mes performances. Et je me suis dit qu'en fait, je devais apprendre à avoir confiance en moi, à m'aimer assez pour dire non à certaines choses. Et prendre mon destin en main pour arriver à où je voulais dans ma carrière. Donc, déjà, les fausses promesses, ces gens qui nous promettent des mondes et merveilles, déjà, bye. Et voilà, d'être un peu plus dur peut-être aussi, parce que je pense que c'est difficile en tant que femme d'évoluer dans l'industrie de la musique.
Et voilà, j'ai juste... c'est une chanson pour... voilà, désolée, je perds mes mots. C'est une chanson pour moi qui... de reprendre, on va dire, sa vie en main, voilà. Ouais, ouais, oui, parce que ça vient de loin, le désir de chanter, Lazara. Pas si Enfant, loin que ça. oui. Non, pas du tout. Pas du tout. Ah non, j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours compris la musique. Non, mais ça vient du moment où que j'ai réalisé que j'avais un potentiel et que je pouvais faire ce métier et pouvoir payer mes factures. Donc, j'ai commencé vraiment à chanter en 2018 de façon plus sérieuse, quoi. Oui, tiens, je voyais une des magazines partout. Sa mission, gagner l'Eurovision. Waouh, la pression, là. Hein, c'est... Oui, mais quand je me mets un but, voilà, j'essaie de l'atteindre. Ça reste un concours. Ça fait longtemps que la France n'a pas gagné. On a quand même arrêté les sélections nationales pour me choisir. Donc, j'estime que je dois partir avec cette mentalité aussi. C'est gagner, voilà. C'est oui, ça gagner. le but. Hein. C'est pas de finir 2e ou 3e. Hein. Non, je pense que c'est le temps que la France gagne. On a un super beau titre qui est très bien balancé, à mon avis. Donc voilà, je pense qu'avec évidemment, on a toutes nos chances. Ouais, une petite pensée pour Céline Dion qui avait gagné en 1988 le concours Eurovision pour la Suisse. Pour la Suisse. Ouais. Ouais. Non, ça fait quelque chose. Je pense que historiquement, les Canadiens aussi ont eu ils ont eu des bons chiffres à l'Eurovision. Mais voilà, Céline Dion, c'est une artiste que depuis que je suis toute petite, qui me fait rêver. Et de pouvoir, moi aussi, un peu marcher dans ses pas, je trouve ça incroyable, quoi. Ouais. Et puis Natacha Saint-Pierre aussi, qui avait fait un très bon score à l'Eurovision. Ah, ouais. okay. Et finalement, le Québec est là. Et quand on dit, c'est chouette d'avoir une chanteuse québécoise pour représenter la France. Oui. Après, j'ai grandi, j'ai vécu à Montréal, mais là, depuis 3 ans, ma carrière est en France. Et donc là, aujourd'hui, j'habite ici. Et je sais pas, je me sens très française, je me sens canadienne, je me sens marocaine, voilà, je suis à l'image de ce qui est, voilà, de ce multiculturalisme et de la société. Donc, et peut-être dans 2 ans, j'irai habiter en Espagne, peut-être, je suis un enfant du monde. On va vous garder ici. Mais en même temps, il y a toute une once de mystère autour de vous, Lazara. Ah ouais? Disais ça. Oui, okay. On cultive un peu ce mystère. Au fond, on ne doit pas tout dire ou tout savoir. Il y a quelque chose. Après, savoir quoi? Des trucs personnels? De vous, de tout. En fait, sincèrement, si on écoute mes chansons, on lit les paroles, je raconte tout. Mais vraiment tout. Après, je raconte peut-être d'une certaine façon que peut-être qu'on le comprend pas directement, quoi. Mais tout est dans mon premier album, très triste. Ouais, il y a beaucoup de vous. Vous disiez, vous, finalement, c'est quoi? C'est ce challenge de dire, je vais rencontrer le public, je vais leur dévoiler un peu ma part de ce que je suis, vraiment. Mais en fait, mon premier album, je l'ai écrit par nécessité. J'avais besoin de parler de tout ce que je refoulais. Et c'est la musique, le chant, c'est ma façon de m'exprimer. Parce que, voilà, quand je parle, normalement, j'ai beaucoup de difficultés à m'exprimer avec les gens. Donc, pour moi, cette forme d'art, c'est ce que j'ai trouvé pour parler des moments de ma vie un peu plus durs, un peu plus sombres, de rendre, certains événements très durs, de les transformer, un peu plus... de façon un peu plus romantique, de les romantiser. Et voilà, donc j'avais besoin de faire cet album. Oui, Tu t'en iras. On a découvert Lazara sur ce clip qui est absolument dingue. Quand on voit ces images, vous êtes une comédienne. Alors là, vous osez tout. Regardez Lazara qui a fait un succès fou, ce clip. Des millions et des millions de streaming. Regardez, Tu t'en iras. Sans douter, je dirais que tu m'aimes pas et tu te lasseras. Mais moi je m'en voulais, moi je m'en voulais, moi je m'en voulais. Mais qu'est-ce que tu crois que j'aimais être contre toi? Moi je m'en doutais, moi je m'en doutais, moi je m'en doutais. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Tu t'en iras de mes bras. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi.
Sacrée déclaration, hein, Lazara. Hein. Et alors là, sacré costume, sacré le jeu, on s'amuse. Hein. Oui, les paroles sont assez, je dirais pas lourdes, mais voilà, je voulais que le clip soit léger, je voulais me faire du fun. Et voilà, de mettre en portrait un peu tous ces hommes qui viennent nous déranger et voilà, qui courent à leur perte un peu tout seuls, quoi. Ah oui, oui, il y a cette dimension, on va dire, allez, féministe un peu quand même. Je sais pas ce que ça veut dire aujourd'hui être féministe, mais pour moi, voilà, par rapport à ma personnalité et mon humour qui était peut-être un peu noir des fois, j'avais besoin de l'exprimer avec ce visuel où voilà, les hommes... Voilà. C'est vrai, non, mais on peut le dire avec humour, mais en même temps, c'est ferme. C'est de dire non, attention, n'approchez pas trop quand même sans qu'on vous donne l'autorisation, non? Voilà, exact. Exactement. Vous avez connu ce genre d'attitude, Lazara? Oui, tout le temps. Ben oui, bien sûr que oui. Après, voilà, je pense que... c'est un peu la vie. Après, je sais pas qu'est-ce qu'on peut changer la société ou la façon que les gens agissent avec les femmes. Moi, de mon côté, je prends mes précautions et si on s'approche trop, ben, je mords, quoi. Ouais, mais c'est en même temps, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Non, je sais pas si c'est ça qu'il faut faire, mais c'est ça que je fais. Ouais, mais c'est en même temps aussi le chanter et de le dire. Ouais. C'est important pour toutes les autres femmes aussi. Oui, je pense que oui, j'ai reçu beaucoup de messages où que, voilà, on a dit qu'on s'est retrouvés dans mes paroles et tout. Et voilà, moi, ça me fait plaisir si ça peut toucher ou ça peut même aider peut-être certaines personnes. Ouais. Quand je pense qu'il y a 37 pays qui participent au concours Eurovision, hein, c'est quand même la 67e édition à Liverpool. L'année dernière, c'est l'Ukraine qui a gagné, mais l'Ukraine est en guerre. Enfin, la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine, donc l'Ukraine ne peut pas organiser sur son sol le concours Eurovision, donc c'est Liverpool. C'est chouette. Liverpool, c'est les Beatles. C'est les Beatles, oui. J'ai jamais été en Angleterre, donc ça va être la première fois. On va prendre le temps de visiter, surtout tous ces endroits historiques. Et, voilà, je vais en profiter aussi. Parce que c'est pas que le travail. Ouais. Et nous, on sera comme ça, hein, on va dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle va faire? Il y a un moment, parce qu'on ne sait pas encore à quel moment vous allez passer dans le concours. Non, c'est ça, c'est un tirage au sort, si je ne me trompe pas. Et voilà, on va aviser en temps et lieu, quoi. Ouais. Mais on va être surpris. On va avoir des... Soit on va être bien surpris ou soit ça va être... Mais dans tous les cas, on va être surpris. Non. En fait, ce qui est génial, c'est qu'il y a une liberté totale. Vous n'avez peur de rien, Lazara. Hein? Non, mais bon, je pense que c'est... Voilà, j'ai vécu des choses dans ma vie où, à un moment donné, si tu te prends trop au sérieux... Par contre, j'ai une éthique de travail, mais à un moment donné, il faut lâcher prise. Et ce qui est vrai, quoi. Je ne peux pas me rendre malade pour quelque chose que je ne peux pas contrôler. Non. Oui. Mais on va entendre évidemment en se quittant, mais vous allez tout donner, mais ça je le sais. Ah mais c'est normal, c'est clair. Sûr. Tout. C'est dans la personnalité, donc je vais vraiment tout donner. C'est voilà. 3 minutes comme ça, il faut être... Il faut être là, il ne faut pas lâcher. Il n'y a pas une seconde... voilà. Et tout le monde va chanter, évidemment. Je pense que oui. Ouais. On vous compte sur vous parce que 1977, Marie-Myriam, ça commence à faire loin. La dernière fois où la France a gagné. Oui, après, bon, voilà, c'est comme ça, c'est l'histoire. Je vais essayer de remédier à cette situation. Mais voilà, après, c'est l'Eurovision, on ne sait jamais, c'est un peu politique aussi. Donc, on ne sait jamais. Moi, je vais donner mon max et, en espérant que ça plaise au monde. Et, Vous connaissez la chanson Comme un enfant, l'oiseau et l'enfant. Bien sûr, mais c'est la chanson. Vous pouvez la chanter un peu. Ah là là. Comme un enfant. C'était quoi déjà? C'est comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer de loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu dans le... Je me rappelle plus des paroles. Merci Lazara. Allez, évidemment, merci. On est avec vous le 13 mai. On va gagner. Merci Lazara. Merci. Je rachète hier, le temps est ça semble.